En France, le marché des guides papier se porte très bien. Le volume annuel, c'est à peu près 7 millions de guides vendus chaque année. Il y a une complémentarité entre le numérique et le papier. Le numérique, bien souvent, sert pour la réservation des hôtels, mais qui est étayé par la référence donnée par les guides de voyage. Et puis, sur place, même s'il est pratique de se guider avec un téléphone portable, par exemple, il reste extrêmement utile de pouvoir consulter des notices et de pouvoir lire, préparer ses itinéraires avec un guide de voyage. Les éditeurs, et Michelin en fait partie, s'adossent à des diffuseurs qui sont puissants sur le réseau des librairies, qui vont aussi bien de la librairie traditionnelle que le supermarché ou la grande surface spécialisée, et cela donne pour une région un accès direct à l'ensemble des points de vente d'un territoire quand on parle de la France, mais également de la Suisse ou de la Belgique, puisque par exemple en ce qui concerne Michelin, nous avons 4800 points de vente en France et également plus de 300 en Belgique et à peu près 150 en Suisse. La Charente-Maritime est un des premiers départements touristiques de France. C'est une des régions les plus fréquentées et je crois que c'est la région préférée des vacanciers en été. La Charente tient une place particulière dans mon cœur puisque je suis né en Charente, particulièrement à Angoulême, et c'est une région qui se développe beaucoup, et je dois dire qu'avec le rapprochement des deux offices de tourisme de Charente et de Charente-Maritime pour former cette marque Infiniment Charente, cela renforce l'attractivité du territoire, ça donne une notoriété nouvelle, et la notoriété est un des critères d'attribution des étoiles des guides verts Michelin, donc c'est quelque chose de très positif.